Véritable coup de tonnerre dans le ciel politique en Alberta. Le premier ministre Jason Kenney a démissionné de son poste mercredi à la suite d'un vote sur son leadership. Le chef du Parti conservateur uni a remporté 51,4 % des voix lors d'un vote de confiance et a estimé que c'était insuffisant pour rester en poste. J'en ai discuté avec un habitué de l'émission, Frédéric Boily, professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Jason Kenney était, au moment d'être élu premier ministre de l'Alberta en 2019, une des personnalités politiques les plus en vue au Canada. Alors, je vous demanderais d'abord, expliquez-nous ce qui a conduit à une telle chute aussi brutale pour Jason Kenney. C'est certainement la pandémie qui a complètement déstabilisé, disons, les orientations programmatiques prises par le parti. Je dis désorienté parce que lorsqu'est survenue la pandémie, Jason Kenney a voulu maintenir la fiction qu'il était en mesure de mettre en pratique le programme qu'il avait promis lors de l'élection de 2019, assainissement des finances publiques, restrictions budgétaires, mais la pandémie ne pouvait pas permettre une telle chose. Et à partir de ce moment-là, Jason Kenney s'est retrouvé en porte-à-faux avec certains membres de son caucus qui se sont exprimés de manière de plus en plus forte jusqu'au vote hier qu'il a presque perdu. Et ça fait en sorte qu'on a du côté des opposants commencé à critiquer non seulement les politiques mises en place pour lutter contre la pandémie, ou bien parce qu'elles étaient mises trop rapidement en place, ou bien parce qu'elles étaient mises trop tardivement en place, et ça c'est surtout de la part de l'électorat en général, et son style de leadership jugé autocratique, jugé élitiste. Ça peut surprendre, mais il y a une critique ici à l'interne qui se faisait contre Jason Kenney, comme quoi c'était une élite d'Ottawa qui revenait en Alberta, mais qui était déconnectée de la base partisane. Quand on met tout ça ensemble, on se retrouve avec un vote de confiance de simplement 51 %. Donc, gestion de la pandémie, style de leadership, grogne au sein du parti, tout ça a conduit à sa perte. Jason Kenney cessera officiellement d'être premier ministre de l'Alberta quand un chef par intérim sera nommé et qu'une course à la direction du parti sera déclenchée. On sait qu'il y a déjà des intéressés. Qu'est-ce que ça laisse présager pour la suite des choses en Alberta? Encore beaucoup de turbulences au sein de la grande famille conservatrice parce que ce qui se passe, ce qui s'est passé hier aussi, c'est un témoignage des profondes divisions qui existent à l'intérieur de la famille conservatrice, qui ont été mises de côté pendant seulement un temps, c'est-à-dire à partir de la victoire électorale jusqu'au début de la pandémie, mais tout ça est ressorti. Donc, turbulence à savoir quel type de chef on va choisir. Est-ce qu'on va choisir un chef ou une chef qui va être encore plus à droite que Jason Kenney, ou alors on va essayer de trouver quelqu'un qui, de l'intérieur même aussi des rangs conservateurs actuellement, pourrait être, disons, une figure un peu plus modérée. En fait, la même question qui se pose pour les conservateurs fédéraux se pose également pour les conservateurs maintenant provinciaux ici en Alberta. Est-ce qu'on veut adopter une voie un peu plus populiste, un peu plus à droite, avec encore moins d'intervention de l'État, ou alors une version un peu plus modérée du conservatisme, un peu à l'image de ce qui a déjà été présenté dans le passé en Alberta par certains chefs conservateurs qui ont eu quand même un certain succès. Donc, c'est vraiment une question de fond idéologique et une question de style de leadership, puisqu'on reprochait à Jason Kenney son style, comme je l'ai mentionné, là, élitiste et autocratique. Oui. Vous parlez justement des turbulences au sein de la grande famille conservatrice en Alberta. Ça m'amène à vous parler des réactions à cette démission de Jason Kenney. Elles ont été nombreuses sur la scène fédérale. Du côté des libéraux, il y a le ministre du Tourisme, Randy Boissonnault, qui est lui-même originaire de l'Alberta, comme vous le savez, qui a affirmé que la défaite de Kenney fait partie d'une tendance de radicalisation du mouvement conservateur au Canada. On va l'écouter et je vous fais réagir par la suite. Il était très dévoué aux Albertains. Et même quand j'ai commencé comme ministre de l'Alberta, on s'est entendu qu'on était pour trouver des choses en commun sur lesquelles on pouvait travailler. Et on a fait ce travail ensemble. Mais moi, je pense qu'il y a des choses très troublantes qui se passent dans les mouvements conservateurs à travers le pays. Ils sont en train... Regardez, M. Kenney était tassé de son parti parce qu'il passait extrême. C'est ça qui est passé à M. O'Toole il y a 6 mois. Et M. Fast n'est plus son rôle de critique de finances parce que lui a critiqué M. Poilievre. Donc, les conservateurs sont entrés dans une place vraiment sombre.
Une phase sombre. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du ministre Randy Boissonnault? Il n'y a pas tout à fait tort. Il y a effectivement quelque chose qui se passe à l'intérieur de la grande famille conservatrice, c'est-à-dire une sorte de fronde, moi, ce que j'appelle à la droite de la droite, qui vient, disons, mettre sous pression les dirigeants politiques des grands partis. Certains parviennent à maîtriser mieux que d'autres cette fronde de la droite qui s'exprime contre les dirigeants politiques. Je pense tout particulièrement à l'exemple de Scott Moe, qui lui parvient à canaliser quand même cette énergie, disons, populiste qui s'est aussi exprimé lors des élections fédérales en Saskatchewan ou provinciales également, mais d'autres y parviennent moins bien et Jason Kenney fait partie de ça. Donc, c'est pas juste aussi un problème d'une radicalisation de la droite, c'est aussi, et ça, il faut quand même le mentionner, Jason Kenney, très dévoué, oui, mais en même temps, il a fait des erreurs, je dirais presque des erreurs de débutant au début de la pandémie, en voulant continuer de gouverner comme si, d'une certaine façon, la pandémie n'était pas là et donc c'était pas possible, par exemple, de vouloir équilibrer les budgets lors d'une pandémie. Oui, et tous ces bouleversements sur la scène politique albertaine, ça survient à peine un an des élections provinciales. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour Rachel Notley, qui est chef de l'opposition officielle et qui a déjà été première ministre de l'Alberta? C'est clair que pour Rachel Notley, de voir un parti conservateur divisé, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, notamment du côté de Calgary, parce que c'est vraiment là que l'élection va encore décider, à savoir laquelle des deux formations politiques va être en mesure de faire des gains ou de garder les gains à Calgary pour les conservateurs unis. En même temps, un nouveau chef, ça veut dire aussi de l'incertitude pour Rachel Notley. Parce que toutes les critiques qu'on pouvait faire contre Jason Kenney, s'il n'est plus là, toute l'impopularité qui découlait de sa gestion de la pandémie, ben, le prochain ou la prochaine chef pourra toujours dire, regardez, on a tiré les leçons et c'est précisément pourquoi on a mis Jason Kenney dehors. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas une si bonne nouvelle pour Rachel Notley et son parti parce qu'il pourrait y avoir une nouvelle dynamique qui se mette en place à partir de l'automne prochain. Oui, donc c'est l'avenir assez rapproché quand même qui va nous le dire. Frédéric, pour terminer sur Jason Kenney, M. Kenney n'a que 53 ans. En fait, il va avoir 54 ans à la fin du mois de mai. Plusieurs jugent que c'est du sang politique qui coule dans ses veines. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de la carrière politique pour Jason Kenney? Je ne crois pas que ce soit la fin de la carrière politique. Je ne sais pas où il va rebondir, mais justement, en raison de sa jeunesse, en raison que, on le sait, pour reprendre cette bonne expression, il semble manger de la politique, on le voit mal prendre sa retraite et se contenter de tout simplement commenter des choses politiques. C'est certain qu'il va y avoir une longue parenthèse qui risque d'arriver pour lui, mais je ne serais pas surpris de le voir rebondir ailleurs, peut-être un retour sur la scène provinciale, qui sait, fédérale, pardon, qui sait, mais en même temps, ça me surprendrait qu'il prendrait une véritable retraite politique. Alors, à suivre, donc, cet avenir pour Jason Kenney. Frédéric Boily, professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta, merci beaucoup.